de ton amour, tu m'as donné la vie, tu m'as donné la paix, tu m'as donné la joie. Tu m'as donné la vie, tu m'as donné la paix, tu m'as donné la joie, papa. À cause de ton amour, à cause de ton amour, à cause de ton amour, Shiloh. Tu m'as donné la vie, tu m'as donné la paix, tu m'as donné la joie, Seigneur. Tu m'as donné la vie, tu m'as donné la paix, tu m'as donné la joie, papa. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi. Je vivrai, Seigneur, pour toi. Je vivrai pour toi, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh, Jésus, je te suivrai, je t'aimerai, puisque la vie te servirait malgré les pluies. Oh, Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Je vivrai pour toi. Alléluia. Nous allons encore chanter à son honneur un autre cantique, parce qu'il est notre Père. Il est mort pour que nous ayons la vie. Il a été mort pour que nous ayons la vie. Ce que le Seigneur a accompli à la croix de Golgotha, personne ne l'a fait pour nous. La Bible dit, dans le ciel, sur la terre, personne n'était digne d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux. Quand la Bible dit, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, cela veut dire tout simplement que dans l'humanité tout entière, personne n'était digne d'accomplir ce grand travail. Personne n'était digne. Et les sacrifices que Dieu cherchait, il a trouvé ces sacrifices en lui-même. Il a pris la forme humaine. La Bible dit, le mystère de la piété est grand. Dieu s'est manifesté en chair. Pourquoi il avait pris
les corps semblables à nôtre. Parce que les sacrifices dont le Père cherchait, ces sacrifices-là demandaient le sang. Il a fallu que le sang puisse être versé. Voilà pourquoi Dieu, en tant qu'esprit, ne pouvait pas descendre dans toute sa puissance ou en tant qu'esprit mourir sur une croix. Il a fallu qu'il puisse prendre la forme humaine pour que les sacrifices dont tu le cherchais puissent être offerts, puissent être donnés pour le pardon de l'humanité tout entière qui était en train de périr à cause du péché de nos deux grands ancêtres. Caïphe, à ce temps-là, il a prophétisé au sujet de la mort du Seigneur. Il dit à son peuple, il dit, vous ne réfléchissez pas. Cet homme que vous voyez, il faut qu'il meure pour que la nation tout entière ne périsse pas. Non seulement la nation tout entière ne meurt pas, mais que l'humanité aussi, qui sont dispersées en Adam à travers le monde, se réunissent autour de ce corps. Il faut qu'il meure. Bien-aimés, soyons reconnaissants à Jésus. Parce que si aujourd'hui nous sommes appelés enfants de Dieu, parce qu'il avait payé le prix que le Père cherchait, le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui. Aujourd'hui, mes bien-aimés, quand nous faisons les prières d'autorité, les esprits obtempèrent, mes bien-aimés, quand nous les chassons, quand nous les mettons hors d'état de nuire. Ce n'est pas parce que, mes bien-aimés, nous sommes forts, mais c'est grâce à ce travail que le Seigneur avait accompli à la croix. Ce travail-là nous a donné ce pouvoir. Le Seigneur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Et dans Luc chapitre 10, verset 19, il dit, je vous donne ce pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Tu as l'autorité sur les diables et sur tous ses anges, parce que le Seigneur l'avait abattu à la croix, le Seigneur l'avait écrasé à la croix. Il avait écrasé sa tête. Au fait, la tête du serpent, c'est ça ce qui signifie même son autorité, sa puissance. Parce que le serpent combat par la tête. Voilà pourquoi même dans la prophétie de la Bible, dans Genèse chapitre 3, verset 15, la Bible dit, celle-ci t'écrasera la tête. La tête du serpent dont on parlait, c'est son autorité, c'est sa puissance que Jésus avait anéanti à la croix de Golgotha. Et aujourd'hui, Jésus, cette victoire qu'il avait remportée sur le diable, en réalité, ce n'était pas pour lui, mais c'était pour un peuple. Et ce peuple-là, c'est moi et toi. Ne mérites-tu pas d'être glorifié? Notre Dieu ne mérite pas d'être élevé? Moi, je crois qu'il mérite, et je crois que toi aussi, tu sais qu'il mérite. Il a dit dans les derniers livres de la Bible, il a clôturé la Bible, mes bien-aimés, en disant ces quelques mots. Il dit, celui qui est pur, soit pur. Mais celui qui s'essuie, continue en s'essuyer, continue à demeurer dans l'impureté. En réalité, le Seigneur ne veut pas que celui qui s'essuie continue à s'essuyer. Mais c'est un langage fort que le Seigneur dit. Tu veux rester dans l'impureté, tu veux demeurer dans cet état. Le Seigneur dit oui, si tu trouves ça bon pour toi, continue. Mais la sentence qui est réservée aux personnes qui ne mènent pas une vie de sainteté, vous le savez. C'est pour cette raison-là le Seigneur dit que tu veux t'essuyer, tu ne sais pas qu'il y a un jugement devant toi, continue à t'essuyer. Mais il dit, celui qui veut mener une vie de justice, celui qui aime la sanctification, celui qui aime la vie de sainteté, qu'il demeure dans cet état. Tel que nous sommes là, nous sommes tous enfants de Dieu. Et chaque enfant, mes bien-aimés, il est l'empreinte de son Père. Aujourd'hui, mes bien-aimés, les tests que nous avons, même la nature nous enseigne, quand on fait le test de ADN, on peut reconnaître quelqu'un, il est enfant de ce papa-là, par les tests qu'on appelle ADN. Quand on regarde, mes bien-aimés, selon ces examens,
on peut dire que oui, cet enfant, même si les visages ne se ressemblent pas, mais cet examen, ce test peut identifier, peut dire que oui, cet enfant, il est issu de ce monsieur. Par ces examens que nous avons effectués. Si nous sommes réellement enfants de Dieu, mes bien-aimés, il faut qu'il y ait des signes aussi. Il faut qu'il y ait aussi des signes. Mais il arrive des fois que nous trébuchons. Il arrive des fois que nous menions une vie qui n'honore pas notre Père, qui nous font ressembler des fois même aux païens. Mais jusque-là, le Père ne nous condamne pas. Il fait que nous puissions, mes bien-aimés, se repentir. La repentance est la porte du royaume. Sans la repentance, personne n'entrera au ciel. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est-à-dire, avant d'accéder, il faut passer par là. Repentons-nous sincèrement. Mettons notre orgueil, mettons notre truc à côté, mettons tout à côté, humilions nos cœurs sous la main puissante de Dieu. Prière. La vie chrétienne, mes bien-aimés, est composée de ces deux rames. La parole et la prière. C'est ça ce qui fait notre force sur le plan spirituel. Si on enlève ces deux éléments, mes bien-aimés, on n'aura plus la force sur le plan spirituel et nos ennemis auront le dessus sur nous. La preuve est là. Tout chrétien qui ne médite pas la parole, tout chrétien qui ne prie pas sur le plan spirituel sont faibles, n'ont pas la puissance. Parce que je ne sais pas, tu seras fort par quel mécanisme, tu combattras le diable par quelle méthode. Sans la parole, sans la prière, comment est-ce que vous pouvez vaincre le diable? Je ne sais pas dans notre temps s'il y a encore des chrétiens qui prient vraiment souvent la nuit. Comme notre modèle, comme notre maître. Il priait le matin, il priait le jour, il priait même la nuit. Je ne sais pas dans notre temps s'il y a des chrétiens qui veillent comme des sentinelles la nuit. Parce que vous savez que la nuit comme nuit, je parle de la nuit physique, c'est là où le monde des ténèbres, mais pendant que les gens dorment, que les diables aussi opèrent. Mais malheureusement, il y a des chrétiens dans notre temps qui dorment comme des païens, qui ne prient pas souvent la nuit. Bien qu'il y a des exceptions. Mais il y a des chrétiens qui ne prient pas. Qui ne prient pas. Chers enfants de Dieu, ce n'est pas bon. Ici, je suis en train de nous exhorter. Nous devons être forts dans la prière et nous devons méditer la parole de Dieu. À des moments comme ceci, chers enfants de Dieu, tu dois être fort. Parce que les diables, sachant qu'il n'a plus le temps, il travaille à une vitesse extraordinaire pour pouvoir récupérer les chrétiens qui échappent à son contrôle. Et pour pouvoir vaincre ces derniers, à des moments comme ceci, il faut seulement la prière et la parole. C'est ça ce qui te rendra fort spirituellement. Si tu médites moins la parole, si tu n'arrives pas à prier, la prière est un corvée pour toi. Voici la requête. Demande à Dieu. Demande au Seigneur. Que le Seigneur puisse t'aider. Que le Seigneur puisse te soutenir. Que le Seigneur puisse te fortifier. Puisse mettre dans ton cœur les désirs pour la parole. Que tu sois un chrétien authentique qui médite sa Bible, qui médite le matin, qui médite le soir. Comme les chrétiens de l'église primitive, qui étaient versés dans les Écritures. Aujourd'hui, nous restons souvent, nous passons des temps et des temps devant nos natels, devant nos télés, devant nos laptops. Je ne sais pas au ciel quand Dieu nous regarde, il nous regarde avec quel visage. Un chrétien qui n'arrive pas les 24 heures que Dieu nous donne. On consomme tous ces 24 heures qui est dans la distraction. On n'a pas le temps de lire la Bible. La méditation personnelle plutôt, beaucoup de chrétiens l'ont perdu. Dieu nous regarde avec quel nerf?
Demandons à Dieu que nous soyons comme Habakkuk dans nos postes, qui nous aide, qui nous soutienne. Oh, je vais prier comme Jésus. Je vais prier comme Jésus toute ma vie. Je vais prier comme papa. Oui, mon modèle, je vais prier comme Jésus toute ma vie. Alléluia. Quand il marche là-bas, Galilée, il priait sans cesse. Il priait sans cesse, lui qui était la parole et fait pécheur. À combien plus forte raison, moi non mené dans le péché, je vais prier comme... Chers enfants de Dieu, quand nous dormons, la nuit, il se passe des choses. Il se passe des choses. Si le Seigneur ne vous ouvre pas les yeux, moi je vis. Parce que le Seigneur avait permis que je puisse voir. Mais il y a des gens qui ne voient pas. C'est pour cela que vous allez entendre quelqu'un qui était en vie. Vous êtes vie avec lui aujourd'hui. Mais demain, vous entendez que cette personne est décédée. Ce sont des réalités qui se passent dans ce monde. Quelqu'un qui était en vie, vous avez causé avec lui aujourd'hui, mais demain vous entendez une mauvaise nouvelle que la personne est décédée. Vous êtes en train de s'étonner plutôt, comment se fait-il qu'il est mort alors que j'étais avec lui hier? J'ai parlé même avec lui. Mais on vous en prend le lendemain que la personne est décédée. Il y a des gens qui reçoivent des visitations nocturnes, mais comme ils n'ont pas vraiment une vie d'intimité avec Dieu, une vie relationnelle avec Dieu, ils ne pourront pas voir quand les ennemis les visitent pendant la nuit, pendant qu'ils dorment. Un chrétien qui dort avec la distraction, c'est-à-dire devant son attel, il est en train de regarder des films, des théâtres, voilà, tout genre de distractions que vous connaissez. Chers enfants de Dieu, comment voulez-vous que le diable ne puisse pas avoir l'accès sur le plan spirituel de pouvoir visiter vos vies pendant que vous dormiez? Vous dormez. Tu dors non avec des choses qui peuvent nourrir ton âme, non avec des choses qui peuvent permettre aux anges de Dieu de pouvoir intervenir pour toi lorsqu'il y a un danger. Mais tu dors avec des choses qui peuvent éloigner Dieu de toi. Une distraction, rien à voir avec ta vie chrétienne. Et voulez-vous que Dieu puisse vous défendre pendant la nuit? Moi, je vis. Pendant que je dormais, je ne vous mens pas, je suis devant la présence de Dieu. Pendant que je dormais. Et c'était une présence, mes bien-aimés, puissante. Je tournais pour regarder les visages, mais il y avait une forte résistance. Je priais, mais il y avait la résistance. Et quand j'ai prié pour la deuxième fois, j'ai fait une déclaration, une prière déclarative. C'est ainsi cette force a libéré le lieu. Parce que je suis enfant de Dieu, j'ai une vie d'intimité avec le Père. Tu dors comment la nuit? Est-ce que tu dors en écoutant la parole? Est-ce que tu dors pendant la nuit avant que tu ne dors? Tu pries, mais quelle est la distraction que tu regardes encore après avoir prié?
Tu passes tout le temps à regarder que des choses qui ne nourrissent pas ton âme. Et tu vas prier juste 2 secondes pour dormir. Bien-aimé, réfléchissons quand même. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bénissez Dieu pour les serviteurs qu'il a placés devant vous, qui vous dit la vérité. Parce que de telles choses, dans certains assemblées, on cache cette vérité aux enfants de Dieu. Et des enfants de Dieu meurent. Quand on dort la nuit, il y a des esprits qui se promènent. Le diable opère, le jour il opère. Mais souvent, c'est la nuit que l'ennemi opère. Lisez même Psaume chapitre 91. On parlait des flèches de la nuit, des traits enflammés de la nuit qu'il lance pendant la nuit. Pourquoi ceux qui sont dans la magie noire volent souvent la nuit? Vous savez pourquoi? Ceux qui sont dans la magie exotérique. Beaucoup de mauvaises choses se passent la nuit. La raison pour laquelle on l'appelle aussi le diable et le prince des ténèbres, parce qu'il aime les noirs. Il aime faire des choses dans les cachets. Même il livrait, l'ennemi l'a sémé la nuit. Ce n'est pas le jour. Pendant que les gens dormaient. Il y a le sommeil spirituel, il y a aussi le sommeil physique. Et il travaille dans ces 2 dimensions. Tu dors comment? Avant de dormir, qu'est-ce qui te donne plus le sommeil? C'est les choses, quelle est cette chose que tu regardes souvent avant de dormir? Ça peut être ça une porte d'entrée. Je nous invite ici à faire la prière d'autorité. Parce que le diable travaille arrache-pied. Il est en train de détruire des vies. Il est en train de renverser la vie de plusieurs. Surtout son ennemi, c'est les chrétiens, les enfants de Dieu. Parce que ce sont eux vraiment qui dérangent beaucoup plus son programme, qui dérangent sa mission. Les chrétiens sont les cibles numéro 1 de l'ennemi. Les païens, ils ne s'intéressent pas trop parce qu'ils savent déjà qu'ils sont dans son cas. Mais c'est ceux qui échappent à son contrôle. Alors élevons nos voix. Je ne sais pas ce que l'ennemi a sémé, livré qu'il a sémé dans ta vie. Ça peut être une maladie, ça peut être une complication, un souci quelconque. Dans ta famille, renversons ce plan dans ta vie. Demande à Dieu que tu ne finisses pas cette année tel que tu l'as commencé. Parce que l'ennemi ne veut pas que tu réussisses cette année. L'ennemi veut que tu échoues. Il veut que tu puisses, être atteint par un malheur, être atteint par un souci. Mais la Bible dit, 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Élève ta voix et renverse ses plans contre toi et contre toi. Il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là. Il est là, oh, il est là. Il est là, oh, il est là. Il est là, sentant sa présence. Il est là, sentant sa présence. Il est là, oh, mon bien-aimé. Il est là, oh, près de toi. Il est là dans ta famille. Il est là, oh, dans tes affaires. Il est là, oh, il est là. Il est là, oh, il est là. Je sais que tu es là. Tu as dit dans les Écritures, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu, Dieu. Emmanuel est là. Il est là auprès de nous. Il agit dans le silence. Il agit dans le calme. Sentons sa présence. Il est là. Jésus est là. Il est là, il est là, il est là. Il
Il est là, il est là, il est là. Il est là, oh, il est là. Il est là, oh, il est là. Il est là, sentant sa présence. Merci. Jésus, nous avons prié. Amen. Soyez bénis tous, bien-aimés une fois de plus. Nous sommes en train de parler sur un thème qui est intitulé « Les faux prophètes et les fausses doctrines ». Que le nom de notre Seigneur soit béni. Et la fois passée, nous avons commencé avec l'homme de Dieu, l'évangéliste Thierry. Et aujourd'hui, nous allons continuer toujours sur ce thème. Et sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse. Genèse chapitre... Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse chapitre 2, verset... Nous commençons à partir du verset 16. Verset 16 et verset 17. Je vais lire. Il est écrit: L'Éternel Dieu donne cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Nous continuons encore, toujours dans Genèse, nous allons lire chapitre 3. Chapitre 3, et jusque chapitre 3, verset 1 jusqu'à 5. Il est écrit: Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: Nous mangerons tous les fruits des arbres du jardin. Mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme: Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Amen. Je disais, nous sommes en train de parler sur le thème qui est intitulé « Les faux prophètes et les fausses doctrines ». Nous venons de lire ici dans le livre de Genèse. Ce problème des faux prophètes et des fausses doctrines a commencé depuis le jardin Éden. Là, nous regardons comment est-ce que Dieu a donné l'instruction à Adam et Ève. Dieu les a donné l'instruction. C'était un bon enseignement. C'était une doctrine, une bonne doctrine que Dieu les avait donnée. Une meilleure façon que Dieu les avait enseignée, les avait montrée. Il les a permis de manger de tous les arbres du jardin, mais sauf l'arbre qui était au milieu du jardin. L'arbre de connaissance de bien et de mal. Dieu les a interdits à cet arbre de toucher cet arbre et de manger les fruits de cet arbre. Mais voilà que le diable, le serpent, dans ce que nous venons de dire dans le chapitre 3, le serpent qui est le diable qui vient avec une fausse doctrine, il dit à la femme, est-ce que réellement, écoutez la conversation, que ce serpent que le diable est en train de dire à la femme, il dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et la femme lui a répondu effectivement l'enseignement. Il lui a répondu
c'est que Dieu les avait déjà dit qu'ils ne peuvent pas manger de cet arbre qui est au milieu du jardin. Alléluia. Et voilà, le diable vient, il dit à Ève que ce qu'on vous a dit là, ce n'est pas vrai. Quand vous mangerez cet arbre, bien que vous allez manger les fruits de cet arbre, vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Au contraire, Dieu sait ce qu'il vous a dit, il vous a caché quelque chose. Il a refusé que vous soyez aussi comme lui. Parce que si vous mangez des fruits de cet arbre, vos yeux s'ouvriront. Vous allez connaître les biens et les mal. Alléluia. Et la suite était que Ève est allée prendre. Et elle est allée prendre le fruit, elle a mangé et elle a donné aussi à Adam. Mais quand le diable les a dit ces choses, c'était les mensonges. Adam et Ève, ils ont oublié qu'ils sont de Dieu. Ils ont été créés à l'image de Dieu. Selon Genèse 1, chapitre 1, verset 26, là où Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Mais ils ont oublié que eux, tels qu'ils sont là, ils sont de Dieu. Ils ont été créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu Tout-Puissant. Mais voilà comment est-ce que Satan, le diable, vient avec un faux enseignement, avec une mauvaise leçon pour leur dire que c'est Dieu-là, il a dit que quand vous mangerez ces fruits, que non, les yeux vont s'ouvrir et que vous serez de Dieu. En même temps, et ils ont oublié que c'est Dieu, ils ont été créés à la ressemblance. Ils ont déjà cette identité-là. Ils ont déjà cette façon-là d'être qu'ils voulaient, une bonne façon, que Dieu avait vu que c'était valable, c'était agréable, c'était bon de créer l'homme à son image. Mais voilà comment est-ce que le diable vient, le Satan vient avec une fausse information pour désorienter Adam et Ève. Ici, je vais vous parler que nous pouvons prendre l'exemple ici de Dieu. L'image de Dieu ici il représente un vrai prophète parce qu'il avait donné un vrai enseignement. Il les avait donné une bonne leçon. Il les avait donné un ordre qui venait de lui pour leur donner la vie. Et voilà ici le diable qui représente un faux prophète qui est venu pour les mentir, pour les détourner, pour leur dire que quand même vous allez manger ces fruits de l'arbre qui vous a été interdit, vous ne mourrez pas. Au moment où Dieu les avait préservés de la mort, il les avait dit clairement que si le jour où vous oserez manger, vous mourrez. Mais le diable vient avec une fausse doctrine, un faux enseignement pour leur dire que vous ne mourrez pas. Et quand ils avaient désobéi à Dieu, nous connaissons tous la suite. La mort était entrée. Ils ont été chassés du jardin Éden. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, le diable, s'il veut te donner quelque chose, il connaît déjà la chose que cette chose-là, tu en as. Tu en as déjà. Tu possèdes déjà la chose. Mais des fois, tu n'as pas encore vu
l'accomplissement ou bien la matérialisation de la chose. Mais tu commences à venir chercher devant les diables. Et les diables, sachant bien que tu as déjà la chose là, c'est la même chose là qui va faire de sorte qu'il vient comme s'il vient te donner ça. Mais en réalité, la chose là, c'est à toi. Tu vois comment les diables viennent? Il vient, c'est comme s'il te donne avec la main droite, il récupère avec la main gauche. C'est comme ça les tactiques, les stratégies du diable. Et la plupart même des gens qui vont faire des fétiches pour avoir de l'argent, pour avoir des fortunes, pour avoir des succès et tout ça, en réalité, ces gens-là, quand vous les regardez, dès le commencement de la création du monde, ces gens-là sont destinés à des grandes choses. Mais des fois, quand ils ignorent, ils voient c'est les diables pour avoir ces choses. Mais en réalité, dans la destinée de Dieu, dans leur vie, Dieu a déjà préparé ces choses-là pour eux. Mais tellement l'accès d'aller vite pour avoir ces choses dans le monde, se précipiter sur ces choses, vous allez voir que le diable fait ces choses. C'est comme si c'est lui qui nous a donné, mais en réalité, ce n'est pas lui. Tout ça, il est fait pour que vous puissiez lui adorer. C'est la même chose qui s'est passée avec Jésus-Christ. Dans Matthieu, dans le livre de Matthieu, chapitre 4, verset 5, vous allez voir que le diable est venu tenter Jésus-Christ pour lui dire que toi, si si tu me glorifies, je vais te donner toute la gloire. Toute la gloire que tu vois sur cette terre m'appartient. Si tu te glorifies, je vais te donner cette gloire. Mais est-ce qu'en réalité, qui a la gloire? N'est-ce pas Jésus qui a toute la gloire? Et ceci a commencé, l'histoire des faux prophètes a commencé depuis le jardin Éden. Cette histoire a commencé depuis longtemps. Et le but du diable, ce n'est pas peut-être pour avoir ton argent que tu as, pour avoir tes études, pour prendre ce que tu as, pour te tuer ou bien pour faire quoi que ce soit. Non, le diable a un but. Avec tous ces faux prophètes, avec tous ces gens, avec leur doctrine, leur enseignement, c'est pour nous égarer de la voie de Dieu. C'est pour voler notre salut. C'est pour amener plusieurs personnes en enfer. C'est pour amener plusieurs personnes dans les temps de feu ces jours-là. Il ne veut pas aller seul. Il veut qu'il soit nombreux. Il veut peupler son camp pour que ces jours-là, il puisse amener beaucoup de gens dans l'enfer avec eux. Voilà le but du diable. Et les diables, les faux prophètes, quand ils viennent devant nous, c'est difficile de les connaître. Ce n'est pas facile parce que dans nos églises, là où nous prions, c'est avec la Bible qu'ils se promènent. C'est avec les mêmes versets que nous prêchons, avec cette Bible qui nous amène. Mais dans des versets, dans la parole de Dieu qui est codée, ils savent leur manière de traduire, de transformer, de donner un autre sens même aux Écritures. Les mêmes Écritures que nous lisons jour et nuit. Et ils sont capables de venir et de commencer à te désorienter,
à te donner d'autres choses, même dans la même Bible, avec les mêmes versets. Ils sont capables de les faire. Et quand les faux prophètes viennent comme ça, leur stratégie, et vous n'allez pas savoir que ce sont eux. Parce que le diable, quand il vient comme ça, il ne peut pas venir comme il peut pas venir comme un dragon, il ne peut pas venir comme quelqu'un qui a des oreilles ou bien des yeux grands, une grande bouche. Ah, il est bizarre, non, non, déformé, non. La Bible nous dit que le diable, il était un ange de lumière. Voilà l'identité. Il est capable de se procurer, de s'habiller de cette ancienne identité-là. Un ange de lumière. Il est capable de venir comme ça. Et vous savez que non, ça c'est un homme de Dieu, c'est un prophète de Dieu, c'est un serviteur de Dieu, c'est un prophète, un homme, un oint de Dieu. Mais en réalité, il ne l'est pas. Il connaît son objectif. Il connaît la mission qu'il a. Et parce que s'il vient dans cet état-là bizarre, peut-être que nous allons le résister. Peut-être que nous aurons à savoir, à le détecter facilement que celui-ci ne vient pas de Dieu. Que celui-ci, ce n'est pas un appelé de Dieu. Que celui-ci, c'est un véritable diable, Satan, en personne. Mais il se déguise. Il vient comme une brebis. Il vient avec une bonne façon de parler, d'attirer, une façon attirante. Faire des démonstrations, capables de les faire, de les manifester. Et vous allez voir que réellement celui-ci, c'est lui un vrai prophète, c'est lui un homme de Dieu. Or, si vous connaissez bien son intérieur, si vous connaissez la mission qu'il a, ce n'est pas un envoyé de Dieu. C'est pour cela que la Bible nous dit que nous devons faire beaucoup attention. Dans Matthieu 24, on nous dit, vous devez faire attention. On nous dit de prendre garde, prenez garde que personne ne vous séduise. Matthieu 24, 4. Plusieurs viendront sous mon nom, disant que c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Plusieurs. Plusieurs. Beaucoup viendront et diront que c'est moi Christ. Ils feront des miracles. Beaucoup viendront pour séduire, même pour séduire les enfants de Dieu. Avec la même Bible, je disais, la même Bible, nous voyons même dans nos jours où les gens sont dans nos églises, dans la société, là où nous habitons, là où nous sommes. Nous voyons ces gens-là venir. Nous voyons des faux prophètes, soi-disant des serviteurs de Dieu. Beaucoup se sont déjà mêlés dans des choses, se sont déguisés. Ils viennent avec des Bibles. Parce qu'ils savent que quand vous voyez la Bible, ça va déjà apaiser votre tension. Ça va déjà vous calmer pour dire que c'est un homme de Dieu, c'est un serviteur de Dieu. Vous allez lui donner confiance. Et quand vous lui donnez confiance comme ça, quand vous allez sentir la façon dont il commence à parler en langue, la façon dont il commence à prêcher, à parler de Dieu,
Mais avec la même Bible, que ces personnes-là sont capables de prendre votre maison même en otage. Avec la Bible, ils sont plus que des criminels. Ils sont plus que des meurtriers. C'est plus que même un voleur qui vient avec une arme, un revolver pour peut-être te dire, donne-moi telle chose, je vais quelque chose ici, je vais faire ça, je vais faire ça, te commander. Mais ils peuvent venir avec la Bible, te piller, avec la Bible, te dépouiller même. Avec la Bible, nous avons vu des gens déguisés. Nous avons vu des serviteurs de Dieu, soi-disant des hommes, des femmes de Dieu, et qui ne le sont pas, mais être dans ces pots-là des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu, venir faire des pagailles dans des familles de gens. Faire des pagailles, diviser des familles. Aujourd'hui, dans la société, nous avons plusieurs problèmes. Il y a des enfants qu'on a chassés dans des familles. Il y a des enfants à cause de quoi? Parce que cette famille-là, il y a des richesses, il y a et un prophète, un homme de Dieu venait serviteur de Dieu, il a commencé de donner des fausses prophéties, il a commencé de donner, de désorienter la famille, d'autres, de diviser des familles. Tout ça, quand nous regardons qui sont à la base de ça, ce sont des serviteurs, soi-disant des serviteurs de Dieu. Ce sont soi-disant des hommes de Dieu. En réalité, ce ne sont pas des envoyés de Dieu. Et la Bible nous dit que Dieu dit qu'ils viendront au milieu de vous. Ils vont dire, ils vont parler que ainsi dit l'Éternel. Au moment où moi, Dieu, je n'ai pas parlé. Au moment où moi, Dieu, je n'ai rien dit. Mais ils viendront avec des paroles, avec des prédications, des choses mensongères. Tout ça pour amener le peuple de Dieu, pour désorienter les enfants de Dieu. J'aimerais que nous puissions lire encore quelque chose dans la parole de Dieu. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 roi, 1 roi chapitre 13, verset 7. 1 roi chapitre 13, verset, je vais commencer à partir du verset 8. Verset 8 jusqu'à verset 8 jusqu'à 20, donc je vais me limiter à 19, donc à 18, jusqu'à 18. 1 roi, chapitre 13, verset 8 à 18. Il est écrit, l'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ces lieux-ci, car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils virent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait fait à Bethel ces jours-là, et les paroles qu'il avait dites au roi lorsqu'ils en eurent fait des récits à leur père.
Il leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu que le chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, salez-moi l'âne. Ils lui scellèrent l'âne et ils montèrent dessus. Il alla auprès de l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni tourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci, car il m'a été dit, par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. Alléluia. Et quand vous allez continuer la suite, vous allez voir la finition de cet homme et ces prophètes. Je veux que nous puissions arriver jusqu'à la fin. 19. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme il était assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu l'eau dans le lieu dont il n'avait pas dit, tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau. Ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Amen. On se limite là. Ici, il s'agit d'un prophète qui avait prié pour le roi qui était à Bethel. Il a prié pour ce roi ici. Il a prié pour ce roi et le roi a trouvé la guérison. Le roi Jéroboam a trouvé la guérison et voilà maintenant, il voulait rentrer. Quand il rentrait, et il avait eu l'instruction de la part de Dieu parce que Dieu lui avait dit de ne plus manger, de ne plus boire, de ne plus retourner dans les chemins sur lesquels il était venu. La première fois quand il a fait tout ça, il a prié pour ce roi ici, le roi était guéri et puis Dieu a exaucé. Et voilà maintenant, le roi lui a fait une demande pour lui amener chez lui, lui donner à manger et puis lui donner quelque chose parce qu'il a quand même sauvé, il a prié pour lui. Et ce prophète a refusé. Il a dit, même si tu me donnes la moitié de la terre, je ne accepterai pas. Et je n'irai pas chez toi. Je ne mangerai pas. Selon l'instruction que j'ai eue de Dieu et de mon Père, je ne peux pas manger. Ce prophète a refusé, il est parti. Mais il y avait un vieux prophète qui était à Bethel. Ce vieux prophète, ses enfants ont vu tout ce qui s'est passé, sont allés faire rapport à ce vieux prophète, à leur papa, le vieux prophète, pour lui dire qu'il y a un prophète, il y a quelqu'un homme de Dieu de ce côté, voilà ce qu'il a fait des choses, voilà, il lui a tout raconté. Et le vieux prophète a dit, il les a demandé sur quel chemin le monsieur était parti, et il a suivi.
ces prophètes. Le vieux prophète a suivi ces prophètes pour aller lui dire que c'est toi, le prophète qui est venu, qui vient de Juda, qui est venu à Bethel. Il a dit, c'est moi. Et puis directement, il commence à lui dire qu'il puisse rentrer, aller chez lui, pour qu'il puisse manger, pour qu'il puisse boire, et après, il va continuer son chemin. Et le jeune prophète lui a raconté, lui a dit tout ce qu'il avait comme instruction de la part de Dieu. Il a dit, tel que vous me voyez, je ne peux pas manger, je ne peux pas boire, je ne peux pas rentrer dans le chemin sur lequel je suis venu, selon les structures, l'ordre de Dieu. Je ne peux pas faire ça. Et le vieux prophète lui ment en lui disant que l'ange de l'Éternel m'est apparu. C'est pour cela qu'il m'a dit que je puisse t'amener chez moi. Là, tu vas manger, tu vas boire, tu vas faire tout ce que tu veux et après, nous allons continuer. Il a menti comme ça. Et le serviteur de Dieu a accepté. Pourquoi? Parce qu'il a écouté seulement ce vieux ici lui dire que je suis aussi prophète comme toi. Et l'ange de l'Éternel m'est apparu. Il m'a dit de t'amener chez moi. Alléluia. Il a été désinformé, il a été désorienté. Pourquoi? Auparavant même, chez le roi, il a refusé. Mais voilà que sur le chemin, avec ce vieux prophète qui vient lui mentir, pour lui dire que même un ange de Dieu m'est apparu, il m'a dit de venir te chercher. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ces chemins que vous voyez de Dieu, dans ce monde où nous habitons, où nous sommes, il y a beaucoup de gens qui viennent pour désorienter les enfants de Dieu. Il y a beaucoup de faux prophètes qui sont là pour amener le vrai serviteur de Dieu, le vrai enfant de Dieu, dans des mauvais chemins. Pour les amener dans des mauvais chemins, dans des mauvaises voies, dans des mauvais chemins, dans des mauvaises choses. Voilà ce qui s'est passé avec ces prophètes. C'est des choses qui se passent même dans nos jours. Il y a plusieurs hommes de Dieu que nous connaissons qui avaient bien commencé à servir Dieu. Il y a plusieurs des enfants de Dieu que nous connaissons qui avaient bien commencé avec l'œuvre de Dieu. Mais à un certain moment, ils ont été détournés. Et la Bible nous dit que vous avez bien commencé en esprit. Mais voilà votre finition. Voilà votre fin. Vous êtes en train de finir. Vous êtes en train de finir pas comme vous avez commencé. La plupart des hommes de Dieu que nous voyons aujourd'hui, la plupart des hommes de Dieu qui commencent à toucher à des magies, qui commencent à toucher à des fétiches, qui commencent à toucher à des choses horribles aujourd'hui pour faire tomber des gens, pour faire des miracles, pour guérir ou bien opérer, que les gens voient que non, c'est moi qui suis au top, c'est moi qui ai l'onction de Dieu. Tous ces gens-là, il y a certains, la plupart, ils avaient bien commencé, mais ils ont été influencés quelque part. Il y a eu un fait étranger qui est entré dans leur vie quelque part. Il y a eu quelque chose qui les a déroutés quelque part. Or, si vous regardez leur commencement, ils avaient Jésus. Ils étaient appelés.
Ils avaient la promesse de Dieu. La grâce de Dieu était sur eux. Mais à un certain moment, ils ont voulu faire de leur. Ils ont voulu que des choses marchent comme eux voulaient. Bien aimé, c'est l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu reste l'œuvre de Dieu. Celui qui vous a appelé, cher pasteur, cher serviteur de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il prendra soin de son œuvre. Si peut-être vous priez pour quelqu'un qui n'est pas guéri, si peut-être vous imposez les mains aux malades s'ils ne sont pas guéris, vous priez pour des paralytiques qui ne marchent pas, où est votre problème? C'est à vous et de faire seulement la volonté de prier et puis vous limitez là. Le reste, c'est Dieu seul qui fait. Ce n'est pas à vous d'aller toucher un fétiche aux magies, de venir aller entrer dans d'autres sectes pour opérer, pour faire des miracles, pour faire ceci, cela. D'autres ont changé même des enseignements. Ils ont oublié ce qui faisait leur force pour entrer dans des cabales juifs, pour entrer dans beaucoup des enseignements d'autres choses, pour dérouter un peuple. Mais sachez-le très bien qu'il y a quelqu'un qui a payé pour ces âmes. Pour ces gens, il y a quelqu'un qui est mort. C'est Jésus qui est mort. Il a payé à la croix pour ces âmes. Ne tremblez pas les âmes de Dieu. N'amenez pas les âmes de Dieu dans l'enfer. N'amenez pas hors la voie de Dieu les âmes qui ont été destinées, qui ont été appelées par Dieu. Parce qu'il y a quelqu'un qui a payé pour ces âmes. Ce qui s'est passé avec ces vieux prophètes, il a menti, ces prophètes, jusqu'à ce qu'il a mené dans sa maison. Il a donné, il a servi, il a donné à manger. Et le monsieur a mangé. Le monsieur a bu. Le monsieur a voulu, et dans son programme, c'était de rentrer dans le chemin. Donc, il a fait le contraire de ce que Dieu lui avait dit. Il avait fait le contraire de ce que la parole, l'instruction, l'ordre que Dieu lui a donné. Et sa fin, c'était la mort. Il n'était pas rentré là où il était venu, d'où il venait. Il était mort encore en cours de route. Il a été tué par un animal. Il était mort. Sachez-le très bien que quand les faux prophètes ou bien quand les faux serviteurs viennent, leur but, c'est d'amener la mort. C'est de voler des saluts. La mort là, c'est une mort qui peut être spirituelle. C'est fini, ils t'ont désorienté de la voie de Dieu, du chemin de Jésus-Christ. Et c'est la mort qui arrive. Ce qui s'est passé avec ces vieux prophètes, qu'est-ce qu'il y a fait ainsi? C'était la jalousie pour dire que comment moi je suis dans ce pays un grand prophète et celui-là un jeune prophète qui vient, qui va prier pour les rois et les miracles s'opèrent et le roi est guéri. Il y a des choses que Dieu a exaucées à sa prière. Mais moi, un vieux qui suis là, on ne vient pas m'inviter, on ne vient pas me chercher, on ne veut pas que je puisse aller prier pour le roi. Comment se fait-il? Et il est allé avec cette ruse-là pour aller mentir, dire des mauvaises choses, désorienter celui qui était sur une bonne voie.
Ce sont des choses que nous voyons aujourd'hui. Parmi les hommes de Dieu, parmi les serviteurs de Dieu, la haine qui monte, comment est-ce que lui, il peut faire dans son église, lui, il prêche sur la sanctification, est-ce que lui, il croit que lui, il est saint, lui, il croit que c'est lui qui va purifier tout le monde. Et à cause de la jalousie, de la haine, à cause de toutes ces choses, plusieurs empoisonnent d'autres personnes. Plusieurs sont en train d'accuser des choses horribles à d'autres prophètes, à d'autres serviteurs de Dieu, à d'autres enfants de Dieu. Pourquoi? À cause de la haine. Aujourd'hui, parmi les enfants de Dieu, parmi les serviteurs de Dieu, c'est là où nous trouvons de mauvaises choses. Plusieurs, ils ne prient pas les vrais dieux. Plusieurs peuvent venir avec, vous citez le nom de Jésus dans la bouche. C'est comme la Bible nous dit que vous appelez Seigneur, Seigneur, vous appelez Seigneur de vos lèvres, vous appelez le nom de Dieu de vos lèvres, mais votre cœur est déjà éloigné de Dieu. Vos cœurs sont déjà éloignés de Dieu. Mais la Bible nous dit, dans Matthieu 7, 15 à 20, on nous dit que vous les connaîtrez. Vous connaîtrez ces prophètes par leurs fruits. Vous les connaîtrez par leurs fruits. Peut-être c'est difficile d'identifier ces gens. C'est difficile de les connaître. Mais par les actes qu'ils vont poser, par leur comportement, par leurs habitudes, par leurs fruits, vous les connaîtrez. Aujourd'hui, tout est mélangé. Tout est mélangé. Là où il y a des vrais, il y a aussi des faux. C'est l'exemple que nous voyons même dans ce monde. Vous allez voir même des vrais billets, des héros, sans héros. Il y a aussi des faux billets. Nous les connaissons très bien. Il y a aussi des faux billets. Dans ce monde, sachez-le très bien, que souvent des choses marchent toujours des à deux. Il y a les vrais, il y a les faux. Il y a la vie, il y a la mort. Il y a l'homme, il y a la femme. C'est toujours comme ça. Il y a les prophètes, il y a les hommes de Dieu, les vrais et les faux hommes de Dieu. Mais comment vous pouvez les distinguer? Si vous n'avez pas le Saint-Esprit de Dieu, si vous n'avez pas la révélation, vous pouvez les connaître aussi par leurs fruits comme la Bible. J'aimerais que nous puissions lire, nous allons lire ça dans Matthieu 7. Matthieu chapitre 7, verset 15 à 22. À 20, s'il vous plaît. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Qu'est-on des raisins sur des épis ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Alléluia.
C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Un arbre, on connaît un arbre par ses fruits. On connaît un arbre par ses fruits. Alléluia. Si c'est un arbre qui donne des mangues, donc nous allons manger seulement des mangues. Un manguier là, ça ne veut pas dire qu'un arbre qui donne des mangues, nous allons cueillir des oranges et autres fruits. Non. Nous allons les connaître par leurs fruits. Par leur comportement. Un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, qui a encore l'envie des choses de ce monde, qui a encore envie de boire, de fumer, qui a encore envie d'être orgueilleux, d'être hautain, d'avoir des choses qui ne sont pas, qui ne collent pas avec la parole de Dieu. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un serviteur de Dieu. C'est un homme de Dieu qui, quand on trouve là où il y a des païens, lui aussi, il est là, il est confondu avec des païens, un homme de Dieu. Et quand vous regardez ce qui fait même sa force, des signes qui sont dans sa maison, des signes qu'il pratique, qui fait des prières, qui fait, c'est compliqué. Et plusieurs sont comme ça. Plusieurs se cachent derrière la Bible. Vous allez voir que c'est une brebis, mais en réalité, c'est un loup. Il vient pour dévorer. Beaucoup des hommes de Dieu ont touché. Dans nos églises, en ces jours, il y a beaucoup de choses qui se passent parmi des hommes, des prophètes, des hommes, des serviteurs de Dieu. Beaucoup ont déjà jeté la sainteté, ont déjà jeté de côté l'éponge, ont déjà abandonné depuis longtemps, mais ils se sont introduits dans beaucoup de choses. Ils se sont déjà lancés dans beaucoup de choses. Ils commencent même à envoûter les enfants de Dieu. Ils commencent même à introduire, même certains, dans des magies, dans des pratiques, dans des livres qu'il faut lire, qu'il faut méditer chaque nuit. Il faut se réveiller, il faut aller dans des toilettes, il faut aller dans des coins, dans des rues, dans des heures tardives, faire des incantations, faire des choses pareilles. Ce sont des choses qui, ils ont le but d'amener les enfants de Dieu. Ils ont le but de désorienter le peuple de Dieu pour les amener en enfer. Cher pasteur, cher homme de Dieu, la Bible nous dit que dans Marc 16, 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Et tout ça, c'est au nom de Jésus-Christ. Même si vous mangez des breuvages mortels, vous n'allez pas mourir.
Tout ça, c'est dans le nom de Jésus-Christ. Si vous allez prier pour les brebis, pour les hommes de Dieu, pour les enfants de Dieu, et même si Dieu n'agit pas aujourd'hui, Dieu peut agir demain. Mais ce n'est pas à vous de forcer la main de Dieu. Ce n'est pas à vous de dire que non, ici Dieu n'agit pas, ou si Dieu ne voit pas, si Dieu ne résout pas, alors je dois aller chercher ce qui est rapide, ce qui est vite. Mais le miracle ici que Dieu a dit, le miracle que la parole de Dieu a dit, quand vous priez, vous intercédez pour le problème des gens. Dieu, c'est le Dieu là que vous avez accepté, qui vous a mandaté, qui vous a choisi, prendra soin de ses enfants. Il va les guérir, il va faire. Mais tellement vous avez un cœur qui veut voir maintenant que je vais monter, je vais dépasser, je vais aller à la grande vitesse plus que l'autre, plus que mon collègue, plus que celui-là qui a une grande église, plus que celui-là qui commence à prêcher, avoir des autorités du pays dans son église. Il est connu partout dans le monde. Je vais être aussi dans ce stade-là. Je vais faire aussi comme lui. Voilà maintenant l'envie qui vous conduit, qui conduise aux hommes de Dieu qui avaient bien commencé à mal finir. Il y a certains qui sont proposés. Les gens peuvent venir vous proposer. Les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, il y a des gens qui viennent proposer. Vous dites que si peut-être vous voulez avoir une grande église, vous voulez avoir la majorité des gens, vous voulez être connu, il faut toucher ça, il faut garder ça, il faut commencer à lire ce livre, il faut commencer à faire de tels symboles, il faut commencer à faire de telles choses. Et puis vous allez voir comment est-ce que votre ministère, votre vie va changer. Vous allez voir comment est-ce que vous devenez très riche, comment vous allez des choses qui touchent la chair. Il vous propose. Et vous allez changer cela à votre vie, à votre salut. Vous allez perdre votre salut. La Bible nous dit dans Galates chapitre 1, Galates chapitre 1, verset 8, qu'est-ce qui est écrit? Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Alléluia. Là, ce sont l'évangile que nous, enfants de Dieu, l'évangile, la doctrine qui est basée sur la parole de Dieu qui nous a laissé les disciples de Jésus-Christ, les apôtres. C'est cet évangile ici que nous devons suivre, qui nous parle de Jésus-Christ qui est mort et qui est ressuscité. Jésus-Christ qui est le chemin, la vie et la vérité. Pas un autre évangile, pas d'autre doctrine. Mais on nous dit ici de faire attention. Si on nous amène un autre évangile qui n'a pas été prêché par les apôtres, que nous ne pouvons pas accepter cela.
que nous puissions refuser cela. Bien-aimés dans le Seigneur, que nous puissions nous attacher à la parole de Dieu. Et c'est cette parole, cet enseignement, c'est cette parole qui va nous éclairer pour savoir même si nous sommes devant un faux prophète, pour savoir même si nous sommes devant quelqu'un qui veut nous désorienter, pour savoir que celui-ci, il ne vient pas de Dieu, c'est aussi la parole de Dieu. Parce que quand il viendra avec la même parole, pour dribbler, pour changer, pour formuler des phrases, de belles phrases, pour introduire autre chose dans cette parole, pour vous détourner, vous le saurez. L'Esprit de Dieu va vous souffler. Et la connaissance aussi de la parole de Dieu va vous sauver pour savoir que ça ne vient pas de Dieu. Ça, ce n'est pas ce qui est écrit. Parce que même là où il y a des féticheurs, là où il y a des marabouts, ils utilisent des fois même des Bibles ici. Ils utilisent même des Bibles avec des mêmes versets. Ils utilisent aussi ça. Mais ils savent comment, avec les mêmes versets, désorienter le peuple de Dieu. Avec les mêmes livres, désorienter les messages, déformer. Nous devons faire beaucoup attention parce que c'est notre salut qui est en jeu. Dans Matthieu 24, ce que nous venons de lire, Jésus-Christ nous a dit de prenez garde parce que ces gens-là, ils vont amener beaucoup. Ils vont amener beaucoup. Vous savez, une fois, quand on était encore un peu avant, un peu petit, c'est une histoire que je vais vous raconter. On était petit, on ne connaissait pas Jésus, on ne connaissait pas, on ne priait pas. Nous aussi, on était petits à l'âge de 10 ans, comme ça, au Congo. Et il y avait des choses qui se passaient dans la famille. Il y avait un oncle qui était là tout le temps quand vous êtes resté à la maison. Vous voyez, lui, la nuit ou bien le soir, quand vous êtes tous à la maison, il commence à courir. Voilà, il voit des gens qui le poursuivent, il voit des choses pareilles. Et un jour, papa dit non, comment ça doit être comme ça? Chaque fois, lui, ici, des choses qui se passent, c'est pas normal. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Un jour, le soir, papa nous a amené un prophète à la maison. Un homme habillé en toge, avec la croix, avec des choses. Nous tous, on ne prie pas, on ne connaît pas Dieu, toute la famille. Et le monsieur est venu, il commence à prier dans la maison. Oh non, vous tous entrez, nous sommes entrés à la maison, on commence à prier. Le monsieur commence à faire des... D'abord, quand il est venu, les chiens qui étaient attachés, les chiens commencent à aboyer. Les chiens aboient, les chiens aboient. Bon, le monsieur est venu, il est entré. Arrivé là, et nous tous, on était au salon, il commence à prier, à faire ces choses. Nous tous, on ne connaissait pas Dieu. Le monsieur nous donnait des bouteilles de l'huile de palme pour boire. On a bu l'huile de palme, donc au niveau où tu es, donc ça t'a pris, tu peux tomber évanoui, donc ça a dépassé, et puis il mettait de l'eau chaude,
il jette sur nos têtes et tout ça, ça a brûlé. Nous, on était là. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Nous tous, on était là, mais ça fait mal. Si tu cries peut-être ici, moi-même à l'époque, je dis, si j'écris ici, ou bien je dis que ça fait mal ici, on peut dire que non, moi je suis suspect, ou bien je connais le problème, ou tout ça. Tu restes aussi calme, mais ça fait mal. Le monsieur là fait des prières, là, on ne comprenait pas. Et puis c'est fini, oh non, c'est un homme de Dieu, et puis c'est fini. Et puis le monsieur est parti, il a pris l'argent, et puis il est parti, nous sommes restés. Rien n'a changé. Rien n'a changé avec notre oncle là. Il continuait toujours à courir, il voyait des gens et tout ça. Et fin de fin, il était mort. Quand j'ai reçu Jésus, j'ai reçu Jésus dans ma vie, quand je commence à penser à cette histoire-là, je sens en moi la colère qui montait, qui dit, mais comment se fait-il jusqu'à ce niveau que quelqu'un peut venir de dehors comme ça, blaguer avec nous, soi-disant, c'est un homme de Dieu, c'est un prophète, il fait des choses. Or, on savait peut-être que c'est un magicien ou bien il est venu, il a pris même le monsieur, peut-être pas mystique, nous ne savons pas ce qui s'est passé. Je dis, mais donc c'était quelque chose qu'on était tous flous, on ne connaissait rien, on ne connaissait pas le nom de Jésus. Mais quand j'ai connu Jésus, j'ai dit non, 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 non. C'est ce que la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance, c'est vrai. Mais parce que quand on a connu Jésus, on a commencé à voir clair. On a commencé à connaître ces choses. On a commencé à prier. Peut-être que je suis aujourd'hui chrétien, Jésus est mort pour moi. Si j'ai un problème dans ma vie ou bien quelque chose qui ne marche pas, je suis capable de prendre mon temps dans la prière, de prier, parce que Jésus-Christ a déjà tout accompli à la croix. Les rideaux du temple étaient déchirés. La voie est déjà ouverte. Il y a l'accès maintenant à tout le monde qui vient par le nom de Jésus accéder, entrer, d'aller dans la présence de Dieu, d'invoquer ce Dieu-là. Et ce Dieu-là est vivant, il agit et puis il répond. Au lieu de courir derrière les gens que vous ne connaissez pas, des gens que vous ne connaissez pas, ils sont dans quoi? Ils sont mêlés dans quoi? Ils ont trempé leurs mains dans quoi? Dans le sang, dans des choses bizarres. Mais le nom de Jésus, quand vous le connaissez, ce nom-là vous sauve, vous donne la garantie de la vie, vous donne l'assurance de la vie. Vous avez la protection de Dieu, mais que ça vienne de la nuit ou le jour. Il y a Dieu qui est là, il y a la présence de Dieu. Dieu combat pour vous, au combat où que vous ne voyez même pas avec vos propres yeux, que ça soit visible ou invisible. Dieu contrôle la situation. Et ce Dieu-là en qui nous avons cru, il est le Tout-Puissant. Il est plus que les magiciens, il est plus que les rosicruciens, il est plus que toutes les dominations des principautés de ce monde. Ce Dieu-là, il est au-dessus de tous ces gens-là. Alléluia. Même quand on a appelé, on a pris Daniel, on a mis, et quand même il invoquait le nom de Jésus, on l'a mis dans la fosse au lion quand il est sorti. On croyait que ces lions-là vont les déchirer là-bas, mais quand il est sorti, même les rois étaient étonnés pour dire que tu as un Dieu vivant. Le Dieu, ton Dieu. Et ce jour-là, les rois-là a cru à ce Dieu de Daniel. Le Dieu qui est capable de les protéger. Le Dieu là a fermé la gueule des lions pour que Daniel puisse sortir vivant. Des fois, nous nous promenons pour rien. Des fois, nous sommes capables d'aller dans des choses dans des magies, dans des choses qui ne confessent pas le nom de Jésus. Pour aller encore nous bloquer dans des situations, pour aller encore compliquer notre vie davantage.
Or, à Jésus-Christ, on ne va rien donner. Ni l'argent, ni quoi. Tel que tu es, viens seulement, ouvre ton cœur, offre-toi, abandonne-toi devant ce Dieu et c'est fini. Accepte-le, c'est fini. Il est là, il vient, il commence à opérer dans ta vie. Il commence à te diriger. Il commence à fonctionner avec toi. Et c'est fini. Tu es protégé. Tu es en sécurité. Ta vie est rassurée. La vie éternelle, tu en as. Qu'au lieu de suivre d'autres doctrines, qu'au lieu de souffrir derrière d'autres choses qui vont te donner des fétiches avec des choses que tu dois suivre à faire, des orientations, pendant même que d'autres dorment. Mais toi, tu es en train de faire autre chose, de sortir, de te promener la nuit, d'aller, de commencer à faire des choses horribles, ou bien de coucher avec homme, homme, femme, femme, ou bien d'aller faire des choses qui ne recadrent même pas. Tout ça là. Pourquoi? Or, Jésus-Christ donne tout gratuitement. Jésus-Christ donne tout gratuitement. Tout est gratuit. Donc, il suffit d'obéir à Dieu, marcher selon ses préceptes, marcher selon ses commandements, faire la volonté de Dieu. C'est fini. Même le monde des ténèbres va commencer à te chercher. Ils ne te verront pas. Parce que tu es entre les mains de Dieu. Parce que la Bible dit, ce qui est entre les mains de Dieu, personne ne peut les toucher ni les ravir. Tu es protégé. Tu as la sécurité à 100%. Bien-aimés dans le Seigneur, que rien ne puisse venir pour nous égarer de ce Jésus qui est bon, que nous avons choisi. Demeurons dans la voie de Dieu. Ne courons pas derrière. Parce que la Bible nous dit que vous allez entendre les uns s'élever là-bas, que nous sommes les Christ, c'est moi qui est Christ, c'est moi qui suis Christ, c'est moi qui est prophète, qui a vécu avec Jésus, qui a fait. Ne suivez pas ces gens. Oh, c'est notre évangile, voilà, le livre ici, c'est automatique. Donc, quand tu lis, tu fais ça, il y a des opérations, des choses qui se font dans ta vie. Tu seras, ou même quand tu vas faire ceci, les gens vont tomber comme ça, ou quand tu vas faire ceci, tu vas voir dans ta vie. Ne suivez pas ces choses-là. Le diable, il est menteur. Satan, il est menteur. Il a 3 objectifs dans Jean 10, 10, on nous dit dérober, détruire, égorger. Quand le diable vient, c'est pour vous voler, vous détruire, vous tuer. Mais quand Jésus-Christ est dans votre vie, c'est pour vous donner la vie éternelle, la vie en abondance. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Au nom de Dieu.